Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo rétrospective du Bourget 2023 et celle-ci elle est dédiée aux drones volants. Parce que ce 53e salon de l'aéronautique et de l'espace c'est aussi celui des combats armés de demain, les principaux constructeurs de drones s'y sont donné rendez-vous et on va aller voir tout ça. Mais avant ça on va voir un petit rappel de comment on en est arrivé là. Alors l'histoire des drones volants elle commence durant la Première Guerre mondiale et des prototypes ont été développés durant cette période mais ils n'ont pas été utilisés en opération sur le terrain. Et parmi ces tout premiers objets, on peut citer le Kettering Bug, qui était une sorte de torpille aérienne, et qui était télécommandé par télégraphie sans fil équipé d'un gyroscope. En 1916, en Grande-Bretagne, c'est Archibald Lowe, un ingénieur, qui a conçu le projet Aerial Target, qui était un avion cible. Ce projet visait à développer des avions télécommandés pour l'entraînement des pilotes et des défenses anti-aériennes. Aux États-Unis, en 1917, les ingénieurs Elmer Ambrose Perry, Lawrence Perry et Peter Cooper Evitt ont travaillé sur le projet Evitt-Perry Automatic Airplane. Ce projet était axé sur le développement d'avions télécommandés. Donc techniquement, le drone volant il existe depuis plus d'une centaine d'années. Dans les années 1950 et 1960, on a vu des avancées principalement dans les drones de reconnaissance. Par exemple le Firebee qui était un drone de reconnaissance lancé depuis un avion pendant la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs l'une des pièces du lancement de l'intrigue du roman Sans aucun remords de Tom Clancy, qui permet d'identifier des pilotes américains qui sont censés être morts mais qui ont été en réalité capturés par les Vietnamiens et qui sont interrogés par les Soviétiques. Au fil du temps, les drones de combat ils ont évolué pour inclure des capacités offensives. Dans les années 1990, c'est l'US Air Force qui développe le Predator, un drone de surveillance armé de missiles Hellfire. Il a été largement utilisé dans la lutte contre le terrorisme et il a démontré son efficacité dans la collecte de renseignements et les frappes ciblées. Les années 2000, elles ont marqué une étape importante avec l'émergence de drones de combat avancés et polyvalents comme le Reaper, qui est devenu emblématique de cette évolution. Il peut transporter des armes à guidage de précision et dispose de capacités de surveillance étendues. Il a été utilisé dans des conflits tels que l'Afghanistan, les opérations contre l'État islamique notamment. Les drones de combat ils ont été intégrés aux forces armées du monde entier et différents pays ont développé leurs propres systèmes comme le Heron de Israël ou le Wingloong de la Chine. Depuis 1 an et demi et l'invasion de l'Ukraine, le drone il a réellement pris une autre ampleur. On l'avait surtout connu bien à l'abri dans le ciel, chassant des insurgés et surveillant des groupes divers et variés qui ignoraient sa présence ou qui tentaient tant bien que mal de se déplacer sans se faire repérer justement par le drone. Mais aujourd'hui, on a tous pu constater que le drone il a une place majeure au sein même des conflits ouverts dits de haute intensité. Les images et les exploits des drones turcs Baykar TB2 contre les blindés russes en Ukraine, ils ont montré au monde entier qu'il y avait une grande utilité contre une armée, en tout cas à l'époque, non préparée à rencontrer ce type de résistance. Sur le champ de bataille de demain, les drones militaires ils seront partout, sur terre, en l'air, à quelques mètres avec des dessins de mini-drones, à des centaines de mètres avec des drones moyens style le TB2, et on les trouvera aussi à plusieurs kilomètres de hauteur, avec notamment des drones ailiers qui travailleront de concert avec les chasseurs de 6ème génération. Enfin, on les trouve déjà sur l'eau et sous l'eau. Ils auront différentes missions, certains feront de la reconnaissance, d'autres du ravitaillement, du support, de l'assaut, de l'espionnage aussi, et des missions suicides, comme c'est déjà bien souvent le cas sur le théâtre ukrainien. Aujourd'hui au Bourget, à côté de Airbus et de Boeing, se joue la guerre des drones. Ces soldats du futur, silencieux, endurants, puissants, intelligents et surtout accessibles financièrement par les nations. Et donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors là, ce qu'on a sous les yeux, c'est le drone Patroller. C'est un système de drone de surveillance et de reconnaissance développé par Safran Electronics and Defense. Il a été conçu pour fournir des capacités avancées de surveillance aérienne à moyenne altitude et à longue endurance, principalement pour des missions de défense et de sûreté. Le Patroller, c'est un drone de taille moyenne, envergure d'environ 15 mètres et il a une longueur de 8 mètres. Il est propulsé par un moteur diesel développant une puissance suffisante pour le maintenir en vol pour des durées allant jusqu'à 20 heures. Cela permet au drone de couvrir de grandes distances et de mener des opérations prolongées. Le système de drone Patroller, il est doté de capteurs et de charges utiles modulaires adaptés en fonction des besoins spécifiques de chaque mission. On va retrouver des caméras haute résolution, de l'imagerie infrarouge, des radars, des systèmes et des dispositifs de surveillance électronique. Le Patroller, il va lui aussi être utilisé dans une grande variété de missions de surveillance et de reconnaissance, notamment la surveillance des frontières, pour patrouiller le long des frontières terrestres et maritimes, détecter les mouvements illégaux, là aussi la contrebande, l'immigration clandestine et d'autres activités illicites. On va le retrouver aussi sur de la surveillance maritime pour effectuer des missions de surveillance en mer, détecter des navires suspects, détecter la piraterie, la pêche illégale, etc. Enfin, il aura aussi des missions autour d'infrastructures dites critiques. Il peut être utilisé pour surveiller des oléoducs, des gazoducs, des lignes électriques, des installations nucléaires afin de prévenir les attaques ou des actes de sabotage.
Il sera utilisé aussi en tant que soutien aux opérations militaires, notamment en fournissant des renseignements aux forces armées et en collectant des informations sur les mouvements de troupes ennemies, les installations militaires, les positions ennemies, enfin dans la lutte contre le terrorisme, notamment pour surveiller des zones à risque, pour repérer des activités suspectes, caches terroristes, et surtout fournir des informations pour les équipes d'opérations antiterroristes. Il a été conçu pour être opéré à distance depuis une station de contrôle au sol. Il peut être lancé et récupéré depuis une piste ou même une simple catapulte. Alors ici on a le Turkish Aerospace Industries Anka, qui est un drone de surveillance et de reconnaissance. Anka ça signifie phénix en turc, et l'idée là c'est de symboliser la renaissance de l'industrie aérospatiale turque dans le domaine des drones. Alors lui aussi c'est un drone médium altitude longue endurance qui est capable de voler à une altitude moyenne pendant de longues périodes. Il a été développé pour répondre aux besoins de l'armée turque en matière de surveillance, de renseignement et de reconnaissance. Il a une envergure d'un peu plus de 17 mètres et une longueur d'environ 8 mètres. Il est propulsé par un moteur à piston, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de croisière d'environ 130 nœuds, ça fait 240 km/h à peu près, et il peut rester en vol pendant plus de 24 heures. Là aussi, le système de drone Anka est équipé d'une variété de capteurs et de charges utiles pour mener des missions de surveillance et de reconnaissance. Il va être équipé de caméras de haute résolution, de caméras infrarouges, de systèmes de surveillance électronique, de capteurs de renseignement, de radars et de plein d'autres dispositifs de collecte de données. Ces équipements permettent au drone de collecter des images, des vidéos, des informations en temps réel sur la zone d'opération. Ce drone il va avoir différentes missions, notamment la surveillance des frontières. Il va être utilisé pour surveiller les frontières terrestres maritimes, détecter les activités de contrebande, les infiltrations aussi, et fournir une surveillance continue de toutes les zones sensibles. Il va aussi être utilisé pour la collecte de renseignements, être capable d'analyser et de surveiller les mouvements de troupes ennemies, des installations militaires, des positions ennemies. Parce que l'aspect maritime est aussi hyper important, il a été adapté pour des missions de surveillance, détection de navires suspects, pouvoir faire de la lutte contre la piraterie aussi, et la protection des ressources maritimes. Enfin, le drone Anka, il a été développé pour des opérations de sécurité intérieure. L'idée là, c'est des missions de lutte contre le terrorisme, de surveillance, de sécurité intérieure et de gestion de catastrophes naturelles aussi. Ici on a le Turkish Aerospace Industries Aksungur, qui est aussi un drone de surveillance et de reconnaissance de moyenne altitude et de longue endurance. L'idée là encore, il a été développé pour des missions de surveillance, de renseignement, de reconnaissance, mais aussi de soutien tactique. Alors il y a énormément de similitudes avec le drone Anka, par contre lui il a des capacités améliorées. Il a une envergure d'un peu plus de 20 mètres et il a une longueur d'un peu plus de 12 mètres, ce qui lui confère une plus grande capacité d'emport et une endurance accrue. Il est aussi propulsé par un moteur à piston et il peut voler à une altitude maximale de 12 200 mètres. Il va être capable de rester en vol plus de 40 heures. Lui aussi il est équipé de caméras de haute résolution, de caméras infrarouges, de systèmes de surveillance électronique, de radars et d'autres équipements de collecte de données. Cela va permettre au drone de recueillir des images, des vidéos et des informations en temps réel sur la zone d'opération. Ses principales caractéristiques et ses capacités, elles vont être utilisées pour de la surveillance et de la reconnaissance, des missions de surveillance à longue portée, de collecte de données, de renseignement, de reconnaissance, d'identification de cibles, et de fournir une vision détaillée de toute la zone d'opération. Il va être capable de fournir du soutien tactique aussi aux forces terrestres en opération, notamment en faisant des missions de reconnaissance avancée et en aidant à l'acquisition d'objectifs. Et pour ça, il va être capable de fournir des renseignements en temps réel pour guider les opérations au sol. Capable d'effectuer des missions de frappe de précision, parce qu'il peut être équipé de munitions guidées, et donc capable d'effectuer des attaques contre des cibles terrestres. Enfin, concernant la surveillance maritime, peut être utilisé pour des missions de détection de navires suspects, là encore la surveillance des activités maritimes, la lutte contre la piraterie, etc. etc. Alors ça, c'est américain, c'est le RQ-7 Shadow qui a été développé par AAI Corporation, désormais intégré à Textron Systems. C'est un drone de reconnaissance tactique. Il est spécifiquement conçu pour fournir des capacités de surveillance et de renseignement en temps réel aux forces militaires lors d'opérations tactiques. C'est un drone de taille moyenne, il a une envergure d'environ 4 mètres et une longueur d'un peu plus de 3 mètres. Principalement utilisé par l'armée américaine et d'autres forces armées internationales pour des missions de reconnaissance, de surveillance, d'acquisition de cibles et de soutien aux opérations au sol. Alors ce drone là il est capable de voler entre 5 et 9 heures selon les configurations spécifiques et les conditions de vol. C'est une endurance qui lui permet de mener des missions de surveillance, de reconnaissance sur de grandes distances. L'intérêt de ce drone, c'est aussi sa portabilité. Il est conçu pour être facilement déployé et transporté sur le terrain. Il peut être démonté et transporté dans des conteneurs spécialement conçus, ce qui permet une mise en service rapide à partir de bases avancées ou même de zones de déploiement temporaire.
Ce drone-là, il est généralement lancé depuis une catapulte, et il atterrit en utilisant un système de crochet de retenue. Il peut être exploité à partir d'une station de contrôle au sol ou par une équipe d'opérateurs qui contrôle le vol. Ce RQ-7, il a aussi une grande polyvalence parce qu'en plus des missions de surveillance et de reconnaissance, il va être utilisé notamment pour de la désignation laser pour des frappes de précision, mais aussi pour réaliser de la cartographie, de la collecte de données topographiques et la surveillance des communications ennemies. Le RQ-7, il a été utilisé lors de nombreux conflits et opérations militaires, notamment en Irak en 2003 pour le renseignement en temps réel pour les forces américaines, mais aussi en Afghanistan par les forces de la coalition. Il a été essentiel dans la collecte de renseignements, la surveillance des zones de conflit, l'identification de cibles et le soutien aux opérations des forces terrestres. Il a été vu en Libye, en Somalie et en Syrie, où il a fourni des capacités de surveillance et de renseignement pour les forces engagées. Ici on a l'Aroc, qui est un drone de combat français de 22 mètres d'envergure et d'environ 5,5 tonnes. Il a été développé par l'entreprise française Turgis et Gaillard. Ce prototype, il a été conçu dans plus grand secret pendant 2 ans. Pas mal, non? C'est français. Et ici, il est exposé au Bourget dans le but de convaincre les décideurs militaires d'investir dans ce nouvel appareil. Alors l'objectif là, c'est de concurrencer le Reaper américain ainsi que l'Eurodrone européen. Le premier vol d'essai, il est prévu avant la fin de l'année et ils aimeraient bien le mettre en service autour de mi-2025. Ce drone il vise à combler le retard de la France dans le domaine des drones armés, notamment après les récents événements en Ukraine qui ont souligné l'importance de ces engins. Contrairement au Patroller de Safran qui connaît un retard de 5 ans et qui n'est pas encore armé, et à l'Eurodrone développé par Airbus qui ne sera probablement opérationnel qu'en 2030 avec un coût unitaire assez élevé, l'Aroc il se veut plus abordable et adapté aux conflits de haute intensité. Il dispose de capacités de frappe intéressantes avec 6 points d'emport et une charge utile de 1,5 tonnes permettant d'embarquer des bombes guidées et des missiles. Il peut fournir un appui-feu aux troupes au sol et mener des missions de suppression des défenses aériennes ennemies. De plus, il est conçu comme étant un appareil souverain, sans pièces américaines, ce qui permettrait des ventes et des exportations sans l'aval des États-Unis. Turgis et Gaillard, qui a investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans le développement de l'Aroc, il souhaite se positionner comme un acteur intermédiaire entre le Patroller et l'Eurodrone, offrant une solution à moindre coût et souveraine. Alors ici, là, c'est l'Eurodrone. Alors l'Eurodrone, c'est un Medium Altitude Long Endurance Drone. C'est un projet européen visant à développer un drone de surveillance et de reconnaissance de nouvelle génération. Son objectif, c'est celui de permettre à l'Europe de disposer d'une capacité autonome de surveillance aérienne à longue portée. L'Eurodrone, c'est une collaboration de 3 pays européens, l'Allemagne, la France et l'Italie. C'est une initiative qui est conjointe entre Airbus Defence and Space, de Dassault Aviation et de Leonardo. L'Eurodrone, il sera capable de voler à des altitudes moyennes et sur de longues distances. Il aura également une endurance de 24 heures et plus. Ces caractéristiques en font un outil assez chouette pour des missions de surveillance et de reconnaissance à longue portée. Il y a pas mal de différents capteurs, de caméras, de systèmes de collecte de renseignements. Il pourra fournir des images en temps réel, en très haute définition, ainsi que des données de renseignement. Il sera notamment utilisé pour la sécurité intérieure, la lutte contre le terrorisme, la surveillance des frontières et bien d'autres missions. Il sera contrôlé à distance par des opérateurs au sol et il pourra même être programmé pour effectuer des missions en totale autonomie. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, l'Eurodrone c'est un drone de 26 mètres d'envergure, de 16 mètres de long, et d'une masse maximale au décollage d'environ 11 tonnes. Alors globalement, il sera utilisé pour la surveillance des frontières, terrestres, maritimes, des pays européens, pour détecter les mouvements suspects, surveiller les activités transfrontalières illégales, telles que le trafic de drogue, la contrebande, l'immigration clandestine, etc. En ce qui concerne plus précisément la surveillance, pourra patrouiller au-dessus des zones maritimes pour surveiller les activités en mer telles que la détection de navires suspects, la surveillance de la pêche illégale, la lutte contre la piraterie et aussi pour aider la recherche et le sauvetage en mer. Il sera aussi utilisé pour collecter des renseignements militaires, notamment sur les mouvements de forces militaires ennemies, les installations sensibles, les activités militaires suspectes, etc. Il pourra aussi être utilisé dans le cadre de missions de maintien de la paix, notamment en surveillant les zones de conflit, en fournissant des informations sur les violations de cessez-le-feu, en repérant des mouvements de troupes. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il permettra une surveillance aérienne continue des zones dites sensibles, d'aider à identifier les caches terroristes, de suivre des suspects et bien d'autres missions. Pour finir, dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, pourra être utilisé pour localiser et suivre des personnes perdues ou qui sont en détresse dans des zones difficiles d'accès. Alors ce qu'on a là, c'est le Firebird UAV. Ça a été développé par Northrop Grumman dans le cadre de sa division Aerospace System. C'est un drone de reconnaissance polyvalent qui a été conçu pour fournir des capacités de reconnaissance, de surveillance et de renseignement. Il est basé sur une plateforme aérienne modulaire et polyvalente.
Il peut être configuré pour répondre à différents besoins opérationnels. Là encore, il va emporter une large variété de capteurs et de charges utiles, tels que des caméras électro-optiques, des caméras infrarouges, des capteurs hyperspectraux, des systèmes de collecte de renseignements, des radars et des dispositifs de communication. C'est un drone qui a été conçu réellement avec cette idée de polyvalence, notamment pour permettre des configurations personnalisées en fonction des besoins spécifiques de chaque mission. Il a aussi une endurance de vol prolongée, peut rester en l'air pendant plus de 30 heures, ce qui permet des missions de longue durée, offrant une couverture continue et prolongée pour la surveillance et la collecte de renseignements. D'ailleurs, à propos de ça, il est équipé de capteurs avancés qui fournissent des données en temps réel sur la situation sur le terrain, pour recueillir des images, des vidéos et d'autres informations pertinentes pour soutenir les opérations de renseignement militaire, la surveillance des frontières, la gestion des catastrophes, etc. En plus, il va pouvoir être capable d'utiliser différents capteurs simultanément, ce qui permet une meilleure compréhension de la situation et une analyse approfondie des informations collectées. Alors ce drone, il a été conçu pour répondre aux besoins de diverses applications, y compris la surveillance militaire, la sécurité intérieure, la surveillance environnementale, la collecte de renseignements. Et donc voilà, ici s'achève cette petite visite de ce que ce salon pouvait nous offrir en termes de drones de combat. Si le contenu vous a plu, je vous invite à aller voir la partie 2 de mes vidéos dédiées au Bourget. Il sera là d'ici quelques jours si elle n'est pas encore sortie.